RCF Notre-Dame. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour d'un nouveau livre, étant donné que nous avons achevé la lecture du Miracle de la gratitude du Père Lionel Dalle. C'est pourquoi je vous propose de découvrir aujourd'hui la dernière œuvre du Père Pierre Trévet, qui s'intitule « Nouvelle parabole d'un curé de campagne » parue aux éditions de l'Emmanuel. Nous y trouverons des histoires authentiques, des blagues, des perles de sagesse et des méditations décalées pour nous faire redécouvrir les trésors de l'Évangile et de la vie chrétienne. Dans sa présentation, le Père Trévet nous précise que dans ce livre, après un parcours à grandes enjambées dans l'Ancien Testament, nous illustrerons près de 40 passages évangéliques avec des histoires actuelles qui prouvent que Dieu ne perd pas son sens de l'humour. Et pour mémoire, le Père Pierre Trévet est prêtre du diocèse du Puy-en-Velay, curé de paroisse aux multiples activités. Il intervient régulièrement à la radio et sur KTO. Il est également l'auteur de plusieurs livres, écrits avec l'art de faire passer de manière joyeuse et spirituelle des enseignements profonds. Mais entrons maintenant dans le vif du sujet. Notre premier chapitre s'intitule « Déjà dans l'Ancien Testament, l'humour de Dieu ». Dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus répondit « Élie va venir pour remettre toute chose à sa place, mais je vous le déclare, Élie est déjà venu. » Au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. Élie est ce que les biblistes appellent une personnalité corporative. Il est le prophète par excellence, qui représente tous les prophètes de l'Ancien Testament. En effet, dans l'épisode de la Transfiguration, Pierre, Jacques et Jean voient Moïse représentant la loi et Élie représentant les prophètes. Relisons avec des bottes de 7 lieues tout ce qui a été préparé par Élie en pointant cet humour. Pensons à Abraham. Lorsque le Seigneur lui demande de compter les étoiles ou les grains de sable au bord de la mer, n'est-ce pas de l'humour d'exagération pour lui faire percevoir à quel point Dieu peut faire bien au-delà de tout ce qu'un homme peut imaginer. Plus tard, Abraham, poussé par sa femme Sarah, trouve un moyen raisonnable et sûr d'avoir une descendance en s'adressant à sa servante. Mais cela n'est pas ce que Dieu veut, et il le lui fera savoir. Quand Sarah a enfin un fils fait maison, elle lui donne le nom d'Isaac, c'est-à-dire sourire de Dieu. L'humour est présent dans la pédagogie de Dieu mise en œuvre par les auteurs sacrés dans la Bible. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Nous pouvons reconnaître des traces de l'humour, amour de Dieu, dans bien d'autres passages, notamment l'histoire de Jonas. Jonas n'était pas très content. Il avait prêché à Ninive et avait annoncé la destruction de la ville à cause de ses nombreux péchés. Les habitants de Ninive s'étant convertis, il n'y a pas de châtiment. Aussi, Jonas n'est pas content parce qu'il a annoncé ne s'est pas produit. Il est tellement désespéré qu'il se met en plein soleil. Dieu fait pousser un arbrisseau, un ricin qui abrite Jonas. Jonas est tout content puisqu'il a trouvé un parasol gratuit. Mais Dieu, qui comme chacun sait est tout-puissant, fait périr le ricin de la même manière qu'il l'a fait pousser en un clin d'œil. Jonas est à nouveau furieux. Dieu pose alors à Jonas la question « As-tu raison d'être en colère après cet arbre qui est mort ?» Jonas dit « Oui, j'ai bien raison d'être en colère, d'être fâché à mort. » Et tu reprends « Alors, tu es fâché à mort pour un arbrisseau qui ne t'a coûté aucune peine pour le faire pousser, et tu aurais de gaieté de cœur accepté la mort de 120 000 innocents, sans compter les animaux et les nourrissons. » Pensons aussi à l'appel de David. Jessé fait défiler tous les beaux mâles de sa tribu devant Samuel. Mais le prophète ne reconnaît aucun de ses fils comme l'élu du Seigneur. Il dit alors « Mais il n'en manque pas un ?» Si, le petit dernier, David. C'est lui que le Seigneur veut.
L'humour de Dieu, c'est cette attitude pleine de tendresse et d'une redoutable efficacité pour déjouer les plans tellement sérieux et raisonnables des hommes. Étienne Charpentier, lui, écrit à propos du livre de Ruth « Humour de Dieu. Pour ramener la pureté de la foi, Esdras, le prophète, vient d'obliger les Juifs à répudier les étrangères qu'ils ont épousées. Dieu est bien obligé de l'approuver, mais il trouve qu'il y va un peu fort, et il inspire ce charmant récit. Boz, juif pieux de Bethléem, épouse Ruth, une étrangère de Moab. Un fils leur naît, Obed, père de Jessé et grand-père de David. Leçon d'universalisme et rappel plein d'humour de Dieu à nous tous qui croyons l'aimer parce que nous avons bien observé ses prescriptions. C'est bien de m'aimer, mais sans fanatisme. Soyez intelligents et ne confondez pas la fin avec les moyens. Ruth sera citée dans la généalogie de Matthieu. Donc, à travers un petit récit magnifique de fraîcheur, le Seigneur nous demande de prendre de la distance avec ce qui pourrait devenir une espèce de fanatisme ou d'intégrisme dans la manière d'appliquer ses commandements. Pensons aussi à l'apologue de Jotham dans le livre des Juges. Juges chapitre 9, versets 7 à 15. Le peuple veut absolument un roi comme les voisins. Les arbres nobles, l'olivier, le figuier, la vigne, déclinent tour à tour cet honneur. Et c'est bien finalement le buisson d'épines qui y va. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi que vous moignez pour régner sur vous, venez vous abriter sous mon ombre. Sinon un feu sortira du buisson d'épines et il dévorera les cèdres du Liban. » Cela fait presque penser à une fable de La Fontaine. Nous pourrions aussi citer le livre des Proverbes et les écrits de la sagesse. Ainsi, Proverbe chapitre 15, verset 17, « Mieux vaut une portion de légumes avec l'affection qu'un bœuf gras avec la haine. » On peut vraiment considérer que l'humour fait partie du patrimoine d'Israël. Élie avait tout préparé. Il avait même saupoudré les écritures de cet amour-humour de Dieu que l'on retrouve souvent dans les paraboles et tous les enseignements de Jésus. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemin de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, donne-nous le sens de l'humour, celui qui nous donne de prendre de la distance par rapport aux événements, et celui qui nous donne d'être agréables aux autres en leur apportant de la joie. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant du collectif Béatitude, chant intitulé « Réjouis-toi, Marie ». Réjouis-toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant. Mort. Amen. Réjouis-toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton... Au revoir les amis, à la semaine prochaine.